Voici vos grosses têtes, des nouveaux, des anciens, des nouveaux camarades, comme Jean-Pierre Foucault. Des très très vieux camarades, comme Philippe Castelli. Un petit jeune qui, par modestie, s'est fait un crâne un petit peu chauve, qui lui va d'ailleurs fort bien. Oh, moi, je l'imagine pas avec des cheveux. Moi non plus. C'est tout un travail de se faire épiler tous les 8 jours, j'y passe. Gérard Jugnot. Et puis un camarade de classe, c'est vous dire qu'il n'est pas de la dernière couvée. Jean-Yann. T'es un très bon élève d'ailleurs, hein. Très bon, oui. Ah oui. C'était bon élève, toi, Jean-Yann? Oui. Vous étiez dans la même école. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Oui. Vous êtes du même âge? À peu près, oui, quelque chose comme ça. Oui, je devais être un peu en retard. Et monsieur Yann a laissé dans cette école un très bon souvenir. C'est-à-dire que c'est une école professionnelle et il a laissé un bon souvenir parce que par la suite il n'a pas encombré la profession. Il travaillait bien. Ah oui. Il travaillait notamment toutes les demoiselles qui étaient dans la salle de cours avec lui. Ouais. Il y avait des jeunes filles à cette époque-là. Oui, il y avait encore des jeunes filles. Depuis cette époque qu'il n'y en a plus, quoi. Alors, monsieur Foucault, vous êtes bien RTL, bien nourri, bien nourri, monsieur Bouvard, bien traité, payé, bien payé, bien entouré. Vous êtes nourri à midi ou pas? Non, ça n'est pas prévu initialement. Faut demander les tickets repas, hein. Eh oui, mais moi je comprends pas. Vous avez raison. Aidez-moi. Et il devrait avoir un machin d'entreprise ici, une cantine d'entreprise. Mais il y a une cantine d'entreprise. Et Et moi j'ai toujours de mauvais souvenirs de nourriture parce que ma mère cuisinait très très mal, mais vraiment très très mal. Et quand je se voit rentre... pas, hein. Si, non, non, attendez. À tel point... Ça oui. peut être mauvais au goût et nourrissant, hein. Oui, ben exactement. À tel point que quand je rentrais de classe avec des bonnes notes, mon père, pour me féliciter, m'envoyait au lit sans manger. Mais... Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit, Junio, qui a fait rire? Première citation de monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Il ne faut pas confondre l'occiput avec une jeune femme morte. Quoi? Il ne faut pas confondre. Pierre Dac. Non. C'est Jules Renard. Non. Il est mort, lui? Non, il se porte bien. Ah, il se porte bien. On le connaît? Oui. Il fait partie de l'association? Oui. Il est là aujourd'hui, là? Non. C'est Jacques Martin. Kersozon. C'est Olivier de Kersozon. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Il a déjà été nommé. Hier. Ah ouais. Ça, il a pas compris. Il a pas compris que c'était pas la télévision. Il faut que tu comprennes que ce qu'on a fait il y a 1 heure, c'est hier. Mais il peut pas s'y faire parce que quand il était petit, la radio n'existait pas. Vous vous souvenez de votre enfance, monsieur Castelli? Bon, ça se perd dans la nuit des temps. Je m'en souviens plus, non? C'est la guerre de 14, non? Après, oui. Vous habitiez où? À Chaville. Vous veniez à Paris en diligence? Du muguet dans les voitures. Oh, il y avait des trains. Je peux pas me faire à l'idée qu'il a été un petit bébé. Mais comment on a fait une césarienne à ta mère ou t'as réussi à sortir avec ton nez quand même? Parce que le nez... Il est né à Chaville, c'est d'ailleurs comme ça que sa carrière a commencé, quand on l'a élu reine du muguet. Question de monsieur Blavier de Braine-l'Alleud qui a dit: le mariage est la seule condamnation à perpétuité dont on puisse se libérer par une mauvaise conduite. Un avocat? Non. Sacha Guitry. C'est un homme que nous n'avons pratiquement jamais cité en 13 ans. C'est déjà plus intéressant. En 13 ans. Il est mort?
il est mort. Ah oui, il est mort. Comme la plupart des gens du 19e siècle. Il y en a de moins en moins. Il était connu. Et il l'est encore aujourd'hui. Humoriste? Non, pas du tout. Politique? Eh bien, il a fait, c'était pas son métier, mais il a fait dans quelques journaux de l'époque des articles qui ont eu un certain... Zola. C'était Émile Zola. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Jean-Pierre Foucault. J'accuse. Autrement, c'était pas un rigolo, hein, Zola. C'est difficile de faire rigoler avec l'affaire Dreyfus, c'est difficile de faire rigoler avec des sujets comme ça. Oui, il prenait pas des sujets marrants non plus. Ouais, mais c'est pas mal ce qu'il écrit, hein. Ouais. J'ai pas lu Germinal. Non, elle est misérable, c'est bien. C'est d'Hugo, mais... Question de Monsieur Desfossés. Où parle-t-on le chleu? En arabe, chez les Arabes. Au Sénégal. Non. C'est une langue parlée où alors? Afrique du Nord? En Afrique du Nord. Dans le Maghreb? Au Maghreb. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Jean-Pierre Foucault. Voulez-vous, monsieur Jugnot, donner un petit exemple de chleu? Oh non, moi je me moque pas de cette langue-là. Et vous, monsieur Foucault, vous savez parler le... Étant né à Marseille, il m'est arrivé de pratiquer le chleu, mais je ne pense pas qu'il ne serait de bon ton de le faire ici-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que Gérard le parle couramment. Moi, je connais que quelques bribes, quelques mots de chleu. Dites quelques mots. Alors. Ich weiß nicht. Non. Chocron. Ich weiß nicht. Un truc comme ça, je ne sais pas moi. Je me moque pas des gens moi. Chocron. Surtout quand il C'est le seul mot de chleu que je connaisse parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remercie beaucoup. Bah, vous avez pris l'avion pour le Maghreb. L'hôtesse dit chocron, toujours. Ouais, choucroune. Garni. Évidemment. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Douchy de la Varenne. Dans quel cas peut-on être inventeur sans avoir jamais rien inventé? En découvrant quelque chose. Les grottes. En découvrant quelque chose. On découvre un trésor, découvre on est les grottes. l'inventeur. Voilà. Les grottes. Lorsqu'on met à jour un trésor, il a été le premier, non, la grotte c'est autre chose. On invente une grotte, je m'excuse. Enfin, c'est d'abord, au terme de la loi, quelqu'un qui trouve un trésor. Et une Bonne grotte. réponse Et de une Monsieur grotte. Castelli. On invente une grotte. Non mais c'est vrai. On invente une terre aussi. On invente une terre. L'inventeur d'une terre, c'est un mec qui a découvert un territoire. Voilà, et Jean-Yann se joint à moi pour vous dire merde. non, mais sans blague. Non, on invente une grotte, on On invente découvre une un terre. territoire, on est inventeur du territoire. On invente une grotte. Enfin, on invente plus souvent. On invente une grotte. On invente plus souvent un trésor, un porte-monnaie dans la rue qu'une grotte ou qu'un Bah, c'est territoire. plus facile maintenant oui. que tout a été découvert, évidemment, pour inventer Mais on découvre- l'Amérique, c'est On invente dur. des grottes tous les jours. Mais des grottes, les Et des fois on spéléologues, trouve des porte-monnaies dans des grottes. on est 2 fois inventeurs. Je vais amener un dictionnaire la prochaine fois parce que Je dis que des conneries, on va vraiment, et dépenser sa salive, sa matière grise, et épuiser le public pour des pétissants. Et la Mouchi, il est amer, hein. on dira jamais assez de mal de la drogue. Regardez les petits enfants à quoi ça mène. Allez, monsieur Castelli, débarrassez-vous de celle-là, elle se gardera pas, elle est pas ouais, fraîche, bien. hein. Elle est philosophique. Oula. C'est la 100e fois que ce pauvre mendiant tend la main au riche industriel qui sort de sa Rolls-Royce. De ça quoi? De sa Rolls-Royce. C'est vrai que ça va pas nous réveiller ça. Hein. Rien que dans la première phrase, il y a des longueurs. Mais l'industriel ne lui donne rien. Alors Un un beau expert, jour, ça. l'homme d'affaires, qui sent de bonne humeur, demande au mendiant: devine un peu quel est mon œil de verre. 100 francs, si tu trouves. Alors le mendiant répond: c'est le gauche. Exact. Et comment l'as-tu deviné? Eh ben, j'y ai vu briller une lueur humaine. Ah, elle est assez belle. Très philosophique. Ah, elle va loin, celle-là, hein. Oh là 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 là. Vous tournez beaucoup en ce moment, monsieur Castelli? J'ai fait des pubs en masse. Pour quel genre de produit? Oh, pour les bonbons Polo, l'appareil de photo et tutti quanti.
Ah, Tutti Quanti aussi. Non, Tutti Quanti. Un gros budget, Tutti Quanti. Ça veut dire etc. quoi. Le problème de la pub, c'est que maintenant, avant on faisait les 45 secondes, maintenant on fait les 30, on fait surtout des 20 et des 15 secondes. Et le temps d'ouvrir la bouche, c'est déjà le spot est fini. Remarque, il pourrait faire une pub comme ça. Bonjour, clac. Ouais, il n'y a pas besoin. À 15 secondes, tu peux dire des tas de trucs. Ah oui. De Madame Longuet, pourquoi la garde-robe du prince Charles d'Angleterre, lors de ses déplacements, comprend-elle toujours une tenue de deuil? Au cas où. Au cas où sait-on jamais. Mais si sa maman meurt, il faut qu'il revienne en... Exactement. En deuil. Au cas où la reine rejoindrait ses ancêtres. Bonne réponse collégiale. Collégial, moi j'ai dit au cas où. Hein. Moi j'ai dit sait-on jamais. Hein. Moi, j'ai rien dit du tout. Alors, c'est pas collégial. Allez. Non, c'est Jean-Yann qui sait Réponse plein de oui, choses. bonne réponse de Yann. Et la Didi aussi, du coup, alors. Et les Didi aussi, bien Oui, sûr. c'est la belle-mère. Croire que les Banoir les a de toute façon, même quand elle est pas en Ah, vous deuil. avez vu, elle est devenue très maigre. Hein. Ouais. C'est dommage, hein. C'était une jolie fille. C'est-à-dire, c'est un peu embêtant qu'elle ait maigri à ce point-là, parce qu'elle fait quand même du 46. Alors, on dirait plutôt un valet de nuit pour poser les vestes, maintenant. Gentil, les Didi. Il faut dire les Didi, il faut les Didi. Elle a mis toute sa garde-robe sur ordinateur. Sa garde-robe est sur ordinateur. Eh oui, pour éviter de mettre Moi, le j'avais même sur un chapeau. cintre. Pour éviter de mettre le même chapeau lorsqu'elle va rencontrer machin ou chose. On s'en fout. Question de Monsieur Colin. Qu'appelle-t-on la nuit américaine? C'est Le principe de cinéma quand on tourne le jour et qu'il fait Le jour nuit. pour la La nuit. nuit, le jour. Le jour pour la nuit. Bon, bah si l'on veut. Bonne réponse collégiale. Tout le monde est au courant. De Madame Il faut Noël. expliquer aux gens, parce que nous... Oui, bah c'est un effet de lumière que les metteurs en scène et les directeurs de la photo connaissent bien et qui permet à l'aide d'un filtre spécial Ouais, et puis il faut tourner face au soleil. Et d'un de angle tourner en plein particulier. jour Faut des équilibrer avec scènes des arcs, c'est censées une se horreur. passer la nuit, voilà. C'est une horreur parce qu'on a les yeux qui plissent. Mais monsieur On Yann, est vous avez censé déjà être fait la nuit. des nuits américaines? Oui. C'est monstrueux. C'est vrai, remarquez les nuits américaines. Les mecs, ils sont aveuglés par les arcs parce qu'il faut contrebalancer les lumières qui viennent derrière. Et ils J'ai savent- déjà fait des heures supplémentaires. Qu'est-ce que vous dites, vous? Rien, j'ai eu une connerie. Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 juillet 1990 autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Gérard Jugnot, Jean-Yann et Jean-Pierre Foucault. Question de Madame Noël de Bruxelles. Qu'est-ce qui lance des carreaux? Un joueur de cartes. Non, Un sportif. Ah, mais le bouleur, le joueur de boules. non. C'est un sportif. C'est un sportif. Ah, oui, C'est une bah. discipline olympique. Non, mais ça a été Quand on joue aux billes. quelque chose de très pratiqué, beaucoup moins Eh ben, aujourd'hui. les carreaux, c'est quand on joue aux billes, non? C'est pas des... Ah non, c'est calots. C'est un sport d'équipe Non, c'est plutôt individuel. individuel. Arbalète, oui. C'est l'arbalète. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Faut dire que vous avez fait des films médiévaux. Oui. Ah bah oui. J'en ai fait un surtout. Bayard. Superbe film. Bayard. Sans peu. Ça marche ton Bayard? Oui, il est parti là maintenant. Je vais le voir à la télé, c'est trop tard. De Madame Fornic, qui habite Compliment. où? Fornic debout. Oui. Très bon. Méchant. Elle fait partie du club des furtifs dont monsieur Yann est le président. Enfin, le membre Un fondateur. fordique de... Je savais même pas que ça se faisait assis. Hein. Qui fonda Oui. l'association de défense du Porte-Jartel, menacé par le collant, avec comme premiers adhérents
Antoine Blondin et Geneviève Dorman. Jacques Martin, non? Jacques Laurent. C'est Jacques Laurent. Bonne réponse de Jean-Yann. Qui avait d'ailleurs consacré au dessous féminin un livre très documenté. Très beau. Je suppose que vous appartenez à l'association et vous avez obtenu des résultats? Ah ben, il faut demander, hein. Bien sûr que j'ai obtenu des résultats. Car c'était très menacé quand l'association a été créée. Parce qu'il faut lutter dans ces cas-là. Le collant est arrivé, c'est une horreur. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a Dorman parce qu'au moins, il y avait une femme qui était d'accord. Dorman, c'est la blonde. Il paraît que maintenant ils font des collants avec préservatifs incorporés, donc... C'est vrai que les préservatifs musicaux vont arriver en France. Oui. Et ce sont des préservatifs très particuliers dans lesquels il y aura une petite puce, une puce électronique, et on peut choisir l'air qu'on veut. Il suffirait de presque rien. Ça ira, ce que vous voulez, c'est au choix. La flûte enchantée. La flûte enchantée, oui. L'ouverture du trou vert. Et ça se déclenche comment, la musique, alors? Ben, quand vous commencez l'acte. Ah ouais. Mais Si toi aussi tu m'abandonnes. Premier acte. Et c'est vrai. Et ça ne dure que 30 secondes parce qu'après on change de morceau. Non, mais c'est quoi? C'est le frottement Oui. C'est ça, la chaleur qui actionne la puce. Ah, c'est la chaleur? Ouais, mais c'est un furtif debout en hiver, il n'y a pas de chaleur, hein. Ça offre un animal de plus, la puce, monsieur Castelli. Non, mais moi, je ne sers jamais de préservatif, je rentre ces trucs. En fait, tu sais qu'il y a en ce moment, il y a des maladies, tu sais, ça. On est gainé, oh. On est quoi? Gainé, G-A-I-N-E, accent aigu, gaine. Mais ce sont les premiers préservatifs, ceux à lacet, hein, c'est ça qu'il fallait serrer très très fort. Un double lassage. Double lassage, ouais, reversible. Mais tu sais qu'il n'y en a pas besoin de préservatifs pour la masturbation. C'est vrai. Si tu te laves les mains, ça suffit. De Monsieur Auvert. Ah bah voilà. Quand un automobiliste doit-il posséder 2 cartes grises? Quand il a 2 voitures. Non, une seule voiture. Une remorque. Une caravane. Oui, une caravane. Bonne réponse de Gérard Junior. Bien que la caravane porte le même numéro que le véhicule. Eh oui, c'est ça qui est amusant. Oui. C'est fou, hein, c'est fou la vie. On apprend de ces trucs. De Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa, qui a pour devise in alpino lapinos? Ah. Dans les Alpes. Les lapins dans les Alpes. Oui, dans les Alpes sont les lapins, c'est ça. C'est dit sous une forme plaisante, au second degré, hein. Ah oui, les Alpes aux lapins. Les Alpes aux lapins. Non, In alpino lapinos. C'est un skieur qui aimait bien les femmes. Un alpiniste. Ce sont des personnages... Le guide de Chamonix. Non. Des personnages fictifs. De fiction. Fictif, oui. De fiction. Les Schtroumpfs. C'est plus ancien que les Schtroumpfs. Les pieds nickelés. C'est à peu près de l'époque des pieds nickelés, peut-être même un tout petit peu avant. Ziépus. Et c'est... Mickey Mouse. Et c'est un livre qui, bien avant l'invention de la BD, fut abondamment illustré de dessins. Gédéon. Bécassine. Non. C'est ma cousine. C'est votre cousine aussi? C'est français. Oh oui, bien de chez nous. Bien avant. Du début du Le siècle? sapeur Camembert. Eh bien, c'est de l'auteur du sapeur Camembert. Ah ben, c'est Fenouillard. C'est la famille Fenouillard. Bonne réponse de Jean-Yann. Merci à Philippe Castelli. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.